Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Je suis un accumulateur compulsif. Ou plutôt, j'ai été un accumulateur compulsif parce que j'ai réussi, avec les années, à dépasser, ou en tout cas à vivre avec cette pulsion d'accumulation qui, clairement, pendant très longtemps, m'a pourri la vie. En fait, depuis tout petit, je garde tout sans exception. Je garde tout, mais en fait, rien de vraiment important. Je garde des bouts de papier, des bouchons de stylo. Je garde des vieux carnets, certains qui ont même jamais été utilisés, ce qui m'empêche pas d'ailleurs d'en acheter d'autres. Je garde des tonnes de livres que je relirai jamais non plus. Mais je me dis qu'au cas où, je peux pas me décider à m'en séparer. Et plus récemment, je garde suffisamment de matériel pour recréer, si demain l'envie me venait, une vraie petite savonnerie à la maison. Et bien entendu, toutes ces choses que je garde ne me servent absolument à rien. Mais pour moi, ou en tout cas jusqu'à il y a quelques années, me séparer de tous ces objets aurait signifié rompre avec une partie de mon histoire. On me demande souvent ce que mon chemin vers la frugalité m'apporte. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je décide de m'alléger comme je le fais? Clairement, ce chemin frugal m'a permis de comprendre que mon bonheur n'était pas dans tous ces objets accumulés et que, en fait, il m'étouffait. Dans cet épisode, je vais vous expliquer de quelle manière j'ai réussi à dépasser, ou en tout cas à vivre avec, cette pulsion d'amasser en permanence des objets. Alors bien entendu, ce n'est que ma propre histoire. À vous, si vous avez également cette pulsion d'accumulation, de savoir en prendre conscience et de vous faire aider pour la surmonter. En fait, je me suis longtemps posé la question de ce que tous ces objets que j'accumulais signifiaient pour moi. Eh bien, pour moi, ils étaient un peu une armure, un rempart qui me protégeait des autres. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, enfin je l'ai esquissé à plusieurs reprises au fil des épisodes de ce podcast, j'ai vraiment eu une enfance difficile. Et je me rappelle un élément qui a été très compliqué à vivre quand j'étais petit et puis ensuite adolescent, c'est que ma chambre d'enfant, puis celle ensuite dans laquelle j'ai grandi, jusqu'au moment où je suis parti de chez mes parents, en fait, possédait pas de porte. Et tout le monde, enfin en tout cas mes sœurs par exemple, devaient traverser ma chambre, qui en fait au final revenait à un couloir, pour aller dans la leur. Bref, j'avais absolument aucune intimité. Donc tout le monde devait traverser ma chambre. Tout le monde du salon pouvait accéder à tout moment aussi dans ma chambre. Bref, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à vivre et d'autant plus difficile à vivre dans ma tête qu'en fait je me sentais en permanence en danger. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout garder et à tout accumuler dans cette chambre, comme pour en fait un peu la fermer du regard des autres. Je me rappelle, j'avais installé mon lit comme s'il s'agissait un peu d'une barricade dans un coin de la chambre, justement. Et je vivais en permanence derrière ce lit. Alors, il y avait 1,50 m carré, vous voyez. Et je vivais en permanence derrière ce lit parce que c'était le seul espace qui était vraiment à moi et où je pouvais vraiment me soustraire du regard des autres. Et puis, j'ai positionné autour plein d'objets, des papiers, bref, tout ce qui traînait, comme pour me créer un nid. Un endroit rassurant dans lequel je pouvais pleinement me sentir en sécurité, tout simplement. Ces objets,
qui pour certains étaient même des détritus, hein. C'était mon monde, et j'ai appris progressivement à les aimer plus que n'importe quoi d'autre. Alors bien entendu, euh, il faut imaginer derrière tout ce que je vous dis, toute la souffrance qu'il y avait, tout le mal-être, et puis le sens aussi que je cherchais dans tous ces objets que j'accumulais. En grandissant en tout cas, ce besoin de me protéger avec des objets accumulés, il est resté. Et les objets, ils ont changé, tout simplement. Le vide m'a toujours mis dans un état de profonde insécurité, parce que tout simplement, il signifiait me mettre à nu et puis accepter de laisser tomber mon armure, ou en tout cas accepter d'être en permanence exposé comme je pouvais l'être quand j'étais enfant. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à surmonter en partie ma pulsion d'accumulation? Et comme je dis, hein, en partie, car la première chose à dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une pulsion dont on se débarrasse définitivement. Comme je dis, j'ai appris à vivre avec. euh, j'ai plutôt réussi à trouver avec cette pulsion des compromis. Et aujourd'hui, j'en ai réduit l'impact sur ma vie. Alors, même si aujourd'hui, j'aspire à une vie plus frugale, je me rends compte, hein, je me rends compte et j'y reviendrai, qu'il y a des moments où je recommence à accumuler des choses, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je le gère et c'est plus quelque chose d'handicapant comme ça a pu l'être à une époque. La première étape, ça a été la prise de conscience. Et la prise de conscience, tout simplement que j'avais un problème. Qu'accumuler, c'était pas un simple toc, mais quelque chose qui m'empêchait d'évoluer et de progresser dans ma vie. Alors bien sûr, hein, ça n'a pas été simple, et très clairement, il a fallu que je me fasse aider. J'aurais pas réussi à regarder cette pulsion sinon en toute objectivité. Et donc on en vient à la deuxième étape, ça a été vraiment de chercher de l'aide. Si je m'étais pas fait aider, j'aurais certainement jamais réussi à accepter cette prise de conscience. Parce que c'est très dur, en fait, de prendre conscience qu'à un moment, on cherche à se protéger au travers d'objets. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte. C'est vraiment au moment où on en prend conscience qu'on réalise que tous ces objets, en fait, c'est un petit peu une armure qu'on met entre soi et les autres. Personnellement, j'ai pu en parler à des professionnels de santé, parce que je me suis beaucoup fait accompagner hein, dans ma vie. Alors, de manière très sporadique, mais je me suis, depuis l'adolescence, très régulièrement fait accompagner par des professionnels, des thérapeutes, etc. En tout cas, la personne qui m'a vraiment permis de surmonter ça, ça a été mon conjoint, qui très clairement m'a expliqué que pour pouvoir avoir une vie à deux, il allait falloir désencombrer, mais qui par contre m'a pas mis non plus une pression énorme. Donc ça a été quelque chose d'assez facile et serein. L'essentiel, en tout cas, c'est de ne pas chercher à rester seul. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Je sais que beaucoup de personnes peuvent avoir honte de ça, mais il n'y a rien de honteux. Il faut vraiment se dire, et ça c'est important de remettre tout ça on va dire dans une direction positive, c'est aussi une stratégie, l'accumulation, qui vous a vraiment permis de surmonter plein d'autres difficultés. Aujourd'hui, il faut simplement vous dire que ça n'est peut-être plus une stratégie ou la stratégie. Troisième étape, ça a été de se fixer des objectifs réalistes parce que vient maintenant le temps du désencombrement. Et ça veut dire que vient le temps d'accepter de laisser tomber les remparts, de laisser tomber l'armure. Alors mon conseil qui n'engage que moi, soyez très progressif. Alors bien entendu, hein, vous pouvez tout désencombrer du jour au lendemain, mais vous allez juste risquer de tout simplement pas supporter le vide que vous allez créer. Je parle souvent de l'exemple de cet ami qui a un jour regardé une vidéo sur Netflix qui parlait de minimalisme et qui du jour au lendemain a vidé son appartement et qui derrière a fait une dépression alors qu'elle pensait en fait qu'elle allait être plus heureuse. Il faut du temps. Et même, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Les objets qui nous entourent ont une signification pour nous, et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Donc même s'il s'agit de se débarrasser que d'un seul objet chaque semaine, pour commencer, c'est très bien. C'est déjà un super premier pas pour vous. Mieux vaut commencer tout petit, et puis progressivement accélérer une fois que vous vous sentirez assuré dans ce grand désencombrement. Ensuite, la quatrième étape, ça a été d'apprendre à s'organiser.
Et ça signifie, pour moi en tout cas, de donner déjà à chaque objet la place qui lui revient, et puis surtout de se créer chez soi un espace rien qu'à soi, dans lequel on peut conserver quelques objets qui nous tiennent à cœur, dans lequel on peut un tout petit peu quand même s'autoriser à accumuler des choses. Alors je sais que par exemple, certains c'est leur garage, etc. Moi, en ce qui me concerne, j'ai transformé une des chambres de notre appartement en bureau, et dans lequel je conserve les objets que je continue à garder parce que j'ai du mal en fait à m'en séparer, à m'en dissocier. On va dire que c'est des objets qui sont en sursis. Alors très clairement, pourquoi cette pièce? L'objectif c'est de justement de plus envahir tout l'espace, mais de garder un endroit qui soit pleinement mon espace. Ensuite, la cinquième étape, ça a été de donner un sens à ce désencombrement. Et c'est ça qui m'a permis depuis quelques années, c'est ce qui m'a permis, c'est vraiment ce que m'a permis depuis quelques années tout mon cheminement vers une vie plus frugale. En fait, grâce à ce cheminement, j'ai pu donner à tout ce processus une valeur positive. Et ça m'a vraiment permis de le vivre sereinement. Même si certaines étapes, elles ont été super difficiles à vivre et à surmonter. Le pire, je crois, ça a été le moment où je me suis désencombré des milliers de livres que j'avais. Quand je dis des milliers de livres, c'est pas une image, c'est vraiment des milliers de livres. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai dû en garder une cinquantaine, mais il faut imaginer euh, des déménagements où j'avais pratiquement un demi-camion de livres, vous voyez. Et ces livres, quelque part, accumulés, ils signifiaient une chose, en fait. Au-delà de la protection, c'était aussi, qui représentait, c'était une manière pour moi comment dire, d'arriver à accepter le fait de ne pas avoir pu finir mes études. Je l'ai déjà abordé, le fait que j'ai pas pu finir mes études faute de moyens. Et le fait d'avoir tous ces livres, d'une certaine manière, ça me rassurait dans le fait de me dire que même sans avoir fait d'études, je valais quelque chose, que j'avais une culture, etc. Donc ça a été un moment très difficile pour moi de me désencombrer de tous ces livres, mais j'y suis parvenu. La sixième étape, ça a été de dédramatiser. Alors, j'ai appris avec le temps aussi à rire de ce besoin d'accumulation. Je suis quelqu'un qui, heureusement, ça m'a beaucoup aidé, je suis vraiment quelqu'un qui suis énormément dans l'autodérision. Et donc ce rire, il a vraiment été salvateur parce qu'il m'a permis, même dans les moments complexes, typiquement quand j'ai désencombré par exemple ces livres dont je vous parlais il y a quelques instants, ça m'a vraiment permis de faire baisser la pression et d'aller de l'avant, de me dire c'est pas grave, avance. Enfin, la septième étape, c'est d'être indulgent. Parce que comme je le disais au début, on n'arrive jamais complètement à supprimer une pulsion d'accumulation. En fait, on apprend juste à vivre avec et à l'atténuer. En fait, je me surprends très régulièrement à recommencer à accumuler des petites choses, alors parfois complètement anodines. Il y a quelques semaines, par exemple, je me suis rendu compte que j'accumulais des barres chocolatées. Vous savez, les barres chocolatées des sportifs. J'avais pris dans ma tête comme excuse le fait de faire du sport et de faire du running pour acheter en fait, chose que normalement je ne fais pas en termes d'alimentation, mais je me t'ai retrouvé à acheter des petites barres chocolatées et que je recommençais à accumuler à la maison. Bref, un processus complètement délirant, mais que j'ai vite court-circuité. Mais bref, quand ça arrive, je me flagelle pas. Oui, je suis pas là à culpabiliser ou ce que vous voulez. Au contraire, j'essaie de comprendre d'où vient ce besoin d'accumulation à ce moment-là. Et surtout, je reste très bienveillant. Très clairement, le fait d'accumuler ces petites barres chocolatées n'avait rien à voir avec le sport. Je ne vais pas rentrer dans les méandres de ma psychologie, mais ça signifiait plein d'autres choses. Bien entendu, et ça va être un petit peu ma conclusion de cet épisode, chaque personne est unique. C'est pour cette raison que dans cet épisode, je vous parle vraiment que de mon cas, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, et puis de comment aujourd'hui j'arrive à vivre avec cette pulsion d'accumulation.
En tout cas, j'ai réussi avec le temps à en faire quelque chose de positif. Et ça, je pense que c'est peut-être le meilleur message que j'ai envie de transmettre à travers cet épisode, c'est que j'ai réussi à en faire quelque chose de positif parce que paradoxalement, c'est grâce à cette pulsion d'accumulation que j'aurais mené depuis 5 ans ce parcours vers la frugalité. C'est là, en fait, c'est dans cette pulsion d'accumulation que ce parcours trouve son origine la plus profonde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, très clairement, sans cette pulsion d'accumulation qui, pendant des années, m'a fait terriblement souffrir, et ben très clairement, ce podcast n'aurait certainement jamais vu le jour. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.